Bonjour à tous les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la pleine lune. Donc en ce 10 septembre, nous avons une pleine lune en poisson, une pleine lune extrêmement qui qui va nous chambouler, qui va nous connecter à nos émotions. J'ai fait une guidance d'ailleurs sur ma chaîne personnelle, je vous mettrai le lien dans la barre de description qui est faite signe par signe. Mais là, je me suis connecté donc à vous, à l'énergie des féminines. Donc, je me présente, je m'appelle Jay, je suis euh, médium, cartomancien, et je travaille sur cette chaîne avec Alexandra pour essayer de vous éclairer, de vous aider sur votre chemin, sur vos liens d'âme, quels qu'ils soient, en particulier évidemment les liens d'âme de flammes jumelles. Donc, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais vous l'aimez, bien sûr. Et donc, l'idée, ça va être de vous connecter à vos énergies féminines, de voir un petit peu les conseils qu'on va vous donner au niveau de la suite à donner pour votre mois de septembre. Donc, c'est un tirage à choix. Alors, voici tout de suite les trois choix que vous avez. Alors, jeunes gens, j'ai utilisé trois runes pour ceux qui me suivent. En fait, je suis en train de créer mon propre oracle. Et donc, j'ai décidé d'utiliser trois runes qui sont connectées au dieu grec. Voilà. Donc, pour commencer, nous avons une pierre de lune. C'est une pierre de lune qui a, donc vous voyez le croissant et l'arc. Si vous connaissez un petit peu vos dieux grecs, il s'agit d'Artémis. Ce sera le choix numéro un. En choix numéro 2, nous avons une pierre de soleil. La pierre de soleil, je l'ai assimilée au dieu Apollon, et donc j'ai fait le disque solaire et une lyre, puisque c'est le dieu des arts. Donc si ce symbole vous appelle, si cette pierre de soleil vous appelle, eh bien vous regardez dans le timer, évidemment. Et enfin, la dernière pierre que j'ai utilisée, c'est du quartz rose. Donc ce quartz rose, je l'ai gravé entre guillemets du symbole d'Aphrodite avec donc la conque et les deux cœurs. Donc si jamais vous vous sentez appelé par ce quartz, eh bien jeunes gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous ne faites qu'un seul choix et allez sur la barre de description pour avoir directement le timing et pour pouvoir connaître la suite des événements. Eh bien, je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc pour le choix 1, pour la rune d'Artémis. Donc si vous avez été appelé par la rune d'Artémis, voici ce que j'ai obtenu pour vous, jeunes gens. Alors on va commencer tout de suite par le message de la lune. J'ai obtenu pour vous le Cupio di Solvi. Vous voyez, c'est cette carte de l'oracle de la lumière blanche que vous voyez plutôt bien. Donc c'est parfait. Alors cette carte, elle me dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Vous êtes donc des féminines qui avaient besoin de lâcher prise, de garder confiance, de vous dire que les choses vont s'arranger. Il faut que vous ayez vraiment confiance en ça. Les choses vont rentrer dans l'ordre au bon moment. Vous savez, parfois le timing, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc c'est quelque chose auquel il faut croire. Il faut croire qu'il y a un timing au-dessus, des puissances supérieures qui nous observent et qui font en sorte que le timing se passe bien. Il faut également, voyez, relâcher de son cœur, voyez, elle relâche la volonté de tout contrôler, abandonner peut-être certaines idées préconçues. Voilà, se libérer d'une obsession, se libérer d'une addiction. N'oubliez pas, hein, on en a parlé avec Alexandra, les énergies tierces, c'est lui, euh, c'est votre autre bien sûr, mais c'est vous aussi. Donc, essayez de faire un petit travail là-dessus. Si vous avez besoin d'ailleurs, Alexandra propose hein, bien sûr ce genre de service pour vous aider à vous libérer et à avancer sur votre lien. Bien. Alors, j'ai mis tout à l'envers. Alors, voilà, comme ça ce sera mieux. Voilà. Alors, j'ai demandé avec l'oracle des Vikings ici, comme on était sur une lune en poisson, je me suis dit on allait partir sur un truc un peu aquatique, voilà. Donc je suis parti sur mes Vikings. Alors, vous avez été représenté par la carte Agalaz.
alors, il y a deux cartes qui vont vous représenter. Donc la carte 9 à Galaz, ça veut dire que... Donc ça, c'est la carte qui vous représente vous. Ça veut dire que vous êtes dans une période de restriction, euh, qu'il y a des difficultés qui peuvent actuellement dans votre vie, qui peuvent exiger un, un changement. Et que voilà, il y a des épreuves. Vous voyez, on voit un guerrier, il a tout l'équipement pour affronter sa guerre, pour faire sa guerre. Pardon, j'allais faire une imitation de Rocky, mais je sens que ça aurait été raté. Il y a l'idée qu'il doit affronter des choses, qu'il va parfois falloir faire preuve de résilience, et que même, en fait, il faut vous dire que même si la situation, elle est un peu euh, enfin, elle est vraiment perturbante, ne vous laissez pas désemparer. Ok. Euh, Elle me parle également, cette carte, de la possibilité que vous souffriez d'une dépendance, et vous voyez finalement, bah, ça se répète avec l'arcane numéro 2, Cupio Dissolvi, ici, qui est donc l'idée de se libérer de quelque chose. Ensuite, regardez ce qu'on a. On a la pierre de soleil, je la trouve très belle cette carte, je sais pas ce que vous en pensez. Celle-ci, elle veut dire que même si la situation elle est opaque, il faut que vous gardiez, euh, il faut que vous gardiez espoir parce que les choses vont se dénouer. On vous dit également que vous devez être capable de voir au-delà de l'illusion. D'ailleurs, c'est un des, c'était un des thèmes hein, de mémoire de ce qu'il y avait écrit dans les guidances sur la pleine lune, hein, donc ce que représentait cette pleine lune en poisson. Il y avait l'idée de voir au-delà de l'illusion, au-delà peut-être de ce que vous dit votre autre, de ce qu'il vous montre dans la matière. Si vous regardez son Insta, machin, et que vous voyez des choses magnifiques, ben c'est pas pour autant que à l'intérieur la personne vit des choses formidables. Donc voilà, connectez-vous à ça, percer le voile de l'illusion et la lumière viendra. Ça, j'en suis persuadé. Clairement, c'est le message que l'on a. Bien. Vous avez obtenu cette carte, le Thing, je ne sais pas trop comment ça se dit. Vous voyez là correct? Oui, c'est bon. Le Thing. Alors, mais donc ça, je l'ai obtenu en tant que carte de blocage. Cette carte, elle vous demande de prendre une décision ferme. Donc si elle apparaît sous une forme de blocage, ça veut dire que vous avez du mal à prendre une décision ferme. Il va falloir vraiment vous mettre... Enfin, je sais pas, je ressens que il faut... Peut-être que vous essayez de vous éloigner un petit peu de votre lien, peut-être qu'il faut essayer de revenir, de bien comprendre toutes les clauses du contrat qui sont de contrat entre guillemets, hein, bien sûr, de travailler sur soi, ce qui demande énormément d'énergie. Et, parfois, on n'y arrive pas tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a heureusement des thérapeutes comme Alexandra, par exemple, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas, hein, vous aurez ces coordonnées, si vous ne les avez pas déjà, dans la barre de description. Bien. On vous dit également qu'il est temps aussi de prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous isoler de la foule. Voilà, prenez un petit peu de temps pour vous, pour ne pas être trop dans le flow, peut-être de la rentrée, le rythme. Voilà, essayez de prendre aussi quand même un petit peu de temps pour vous. La synthèse bah, va toujours dans ce sens, donc c'est la carte 11, hein. Pas de mystère, hein. Je crois que certains auront compris de quoi je parle. Cette carte, la carte Issa, je ne peux pas trop prononcer, ça veut dire que vous avez besoin effectivement de faire une pause, de vous reposer un moment, de garder le silence. Peut-être qu'il faut que vous fassiez attention à qui vous parlez de votre lien, parce que n'oubliez pas que vous avez des gens qui ont des capacités de nuisance, qui peuvent mettre une espèce d'énergie négative, ce que certains peuvent appeler de la magie noire, voilà, sur votre lien. Donc essayez de vous extraire de ça et d'aller au-delà, de cela. On vous dit également avec cette carte que même si parfois la situation semble gelée, voyez ce décor un petit peu d'hiver que vous avez sur cette carte, même si les choses semblent gelées, il se passe à l'intérieur des transformations. Peut-être que dans la matière, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais en fait, la personne travaille, votre autre travaille, donc de son côté également. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se passe pas. Euh,
Et enfin, le dernier conseil que cette carte vous donne, c'est qu'il faut essayer de faire preuve de diplomatie. Ne vous emballez pas, ne partez pas sur vos grands chevaux, sinon vous risquez de vous attirer, voilà, vous risquez de partir dans de mauvaises énergies. Très bien. Ok, on va regarder maintenant ici, avec le tarot des runes, le message que j'ai obtenu avec 5 cartes que j'ai senties. Alors, la première que vous avez obtenue, c'est donc c'est cette carte, le 6 de... voilà, c'est bon, vous voyez bien. Le 6 de bouclier, ça veut dire que vous devez faire preuve de persévérance, que vous devez euh, euh, faire preuve de respect, voilà, il y a l'idée de continuer le combat. Vous voyez, c'est exactement ce qui est représenté sur la carte. Donc il y a cette idée de rassembler ses forces et de ne pas abandonner. Vous savez, je vous ai dit, je sentais quelqu'un qui abandonnait le lien. Attention, il y a une bonne capsule d'Alex. Bon, elles sont toutes bonnes évidemment, hein. Mais il y a une capsule, la dernière capsule d'Alexandra, ça a été quelle est la différence entre l'abandon et le lâcher prise? Ben justement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre les deux. Donc soyez dans le lâcher prise, mais pas dans l'abandon de votre lien. Vous avez également obtenu le 10, donc vous avez le 6 et maintenant vous avez le 10 de bouclier. Alors le 10 de bouclier à l'envers, ça c'est une carte qui veut dire que il y a peut-être un élément dans votre relation qui est instable et qui fait que votre relation, il y a quelque chose qui bloque et qui va l'empêcher de se développer correctement. Il faut peut-être mettre les points, il faut peut-être avoir une discussion, je vous l'ai dit dans la diplomatie, mais peut-être avoir une discussion avec la personne que vous aimez, dans la mesure du possible, où c'est possible évidemment, mais oui, peut-être une discussion serait nécessaire pour poser les choses à plat. Bien. Vous avez obtenu le 7 de bâton et là vous voyez il y a un sorcier qui convoque les éclairs pour lutter contre ses ennemis. Eh bien le 7 de bâton ça veut dire que vous devez continuer de vous battre pour vos idéaux. Même si le ciel il est sombre, vous devez continuer de vous battre. Croyez en vous. euh, fuyez... enfin, voilà, n'hésitez pas. Faites attention à qui vous demandez de l'aide, mais vous avez le droit de demander de l'aide. Si vous vous sentez un peu submergé par les émotions, demandez de l'aide. Parce qu'il y a aussi cette énergie d'entraide que je ressens. Peut-être avec des gens qui sont de votre famille d'âme, des gens qui comprennent votre lien. C'est ça en fait la différence, hein. Il faut essayer de faire la part des choses entre les gens qui comprennent votre lien et ceux qui ne le comprennent pas. Bien. Euh, Pour continuer, vous avez eu le roi de corne. Oui, c'est ça, le roi de corne. Eh bien, le roi de corne à l'envers, ça veut dire que j'ai l'impression que vous allez entrer dans une phase, là, dans les jours, peut-être semaines qui arrivent. Donc, on est sur la lunaison, hein, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. J'ai l'impression que ouais, durant le mois de septembre, il va y avoir un petit côté un peu froid. Vous allez un peu vous renfermer. Vous voyez ce côté où je sentais le lâcher prise. Bah, ça a l'air enfin, l'abandon ça a l'air d'être un petit peu le cas, ça se confirme en tout cas. Attention à ne pas aller vers des comportements autodestructeurs en se disant de toute façon ça n'avance pas comme je veux. Essayez de rester le plus optimiste possible. Et quant à cette dernière carte, le 2 de corne, elle vous incite à approfondir vos relations, à ne pas rester dans la superficialité, à vraiment exprimer à la personne que vous aimez, euh, à exprimer ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, il y a cette idée d'échange, mais vous voyez, la carte est tombée à l'envers, donc faites attention à ne pas être dans la superficialité et ce qui pourrait vous conduire à la frustration. En gros, là, voilà, ce que je sens, c'est une féminine qui a besoin de se libérer, qui a besoin peut-être de lâcher prise, mais pas d'abandonner son lien, de se rapprocher des gens et surtout de ne pas s'isoler. Voilà globalement le message que j'ai pour vous qui avez été appelé par la rune d'Artémis. Et je vais enfin terminer avec le petit message des déesses de pouvoir. Donc vous avez eu la déesse Ina, déesse sœur aînée,
Donc le message, c'est: vous êtes la plus belle lorsque vous êtes accomplie. La meilleure façon de prendre soin de vos sœurs est de les maintenir au plus haut niveau tout en étant la meilleure version de vous-même, la plus expressive et la plus émouvante possible. Prendre soin des autres commence par prendre soin de vous et vous inspirerez ainsi à vos sœurs d'en faire de même. Donc, vous voyez, on est toujours sur cette notion de groupe, de gens qui, peut-être pour qui vous êtes peut-être que vous êtes vous-même thérapeute, hein, enfin voilà, on est aussi des êtres humains et donc on a aussi besoin de travailler. Eh bien, ça veut dire que vous devez prendre conscience de votre propre, peut-être de vos propres doutes, de les exprimer, de chercher quelqu'un qui pourrait peut-être vous guider, vous aider. C'est pas parce que, quel que soit notre niveau, on a besoin d'aide. Euh, on a tous besoin d'aide et de travailler sur nous. Donc voilà. Voilà le message pour vous. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé et bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle capsule, une nouvelle divination, une nouvelle canalisation sur cette chaîne. Et merci à tous les nouveaux abonnés également qui sont arrivés. Merci à vous. Et aux fidèles, bien sûr. Allez, bonne lunaison à vous et à très bientôt. Bien, bien, bien. Alors, on se retrouve pour vous qui avez été attiré par la rune de Pierre de Soleil, celle qui était associée au dieu Apollon, dieu des arts, de la beauté, un petit peu de l'amour également. Également. Alors, non, celle-là, elle était à l'envers, de mémoire. Oui. Alors, jeunes gens, qu'est-ce qu'on a obtenu pour vous avec Apollon? Donc on va commencer dans l'ordre. On va commencer déjà par regarder la, la tendance générale que j'ai obtenue. Et j'ai obtenu donc la télépathie de la Terra Mater. Alors pour moi, déjà la première chose que je ressens, c'est peut-être que votre lien à vous, il est peut-être un petit peu coupé avec la personne que vous aimez. En tout cas coupé dans la matière, parce qu'on le sait tous, notre lien d'âme, on ne peut pas le briser, quel qu'il soit. Euh, je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment vous fier à vos ressentis, à ce que vous entendez, à votre clairaudience, clairsentience. Voilà, quelles que soient les claires visions également, hein, donc les visions que vous avez, parce qu'il y a les rêves également qui sont des axes, à mon avis, de communication avec la personne qu'on aime, avec la personne avec qui on a un lien d'âme. Donc faites confiance à cela. Suivez vos inspirations, suivez votre intuition, cessez de douter de vous. Tout ne sera pas toujours simple et logique et il faut que vous gardiez espoir dans votre lien, même si parfois le chemin semble improbable. Voilà, me dit que voilà, il faut vous fier à ce en quoi vous croyez. Cette carte, elle me parle également de l'idée de blessures qui viennent du passé, de blessures karmiques, peut-être de vœux qui ont été faits dans une autre vie. Si vous pensez que techniquement, il n'y a rien qui empêcherait votre lien d'avancer et qu'il n'avance pas, n'hésitez pas à aller voir mon amie Alexandra qui vous fera une hypnose régressive qui peut vous aider à aller dans des sphères de la conscience, dans des dimensions absolument folle pour vous aider à avancer. Donc là, cette carte, elle évoque cela. On me parle de blessures, voilà, de négligence, d'abandon. Quelqu'un qui, voilà, qui s'est senti un peu déconnecté. Euh, un autre qui se serait senti déconnecté, peut-être quelque chose, ou vous-même, et que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler. Ok. Ici, avec l'oracle des Vikings, j'ai demandé une carte pour vous, une carte de blocage, une carte de guidance. Alors, la carte que j'ai obtenue pour vous, c'est la carte du hall. Alors, ça veut dire que vous avez peut-être déjà commencé à entreprendre un travail de guérison. Sachez que si c'est le cas, vous allez être récompensé. C'est-à-dire que ce travail, il va porter ses fruits. Donc, si vous voyez un spécialiste, que ce soit un cartomancien, enfin un médium comme moi, ou cartomancien,
euh, une personne comme Alex qui fait des hypnoses régressives, des gens qui vont sur d'autres sphères comme les plans cellulaires, etc., les énergéticiens, tout ça. Bah, en tout cas, si vous avez déjà entrepris, vous allez obtenir une récompense. Si vous n'avez pas entrepris, cette carte, elle vous invite vraiment à avancer vers un chemin de lumière, à aller vers des choses un petit peu différentes, des choses peut-être sur lesquelles vous avez hésité pendant un temps. Et ben, il faut y aller. Euh, il faut y aller. Essayez d'œuvrer. Peut-être on me dit également que le fait d'œuvrer pour le bien commun, ça peut vous aider, ça peut vous faire du bien, de faire preuve d'altruisme. Il y a des moments de joie. La vie, elle va se développer. Je sens une belle énergie pour vous, pour cette lune qui avance. D'accord. Cette carte, elle has, donc très jolie carte aussi, je trouve, hein, avec donc, ce monsieur qui a fait un peu de musculation, manifestement, et ses cornes là, je trouve ça extrêmement beau. Cette carte, elle vous dit qu'il faut que vous soyez courageux. Et si c'est une carte de blocage, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous laissiez bloquer par vos peurs. Ne laissez pas vos peurs vous dominer. D'accord? Essayez de comprendre vos propres limites pour les accepter, ça d'accord, mais ne laissez pas des peurs ou des pensées limitantes vous empêcher d'avancer. Et essayez, ça me dit également qu'il faut que vous appreniez à accepter les limites que vous a posées votre autre. Si votre autre, il vous a dit, écoute, j'ai besoin de temps, ne le harcelez pas. Si votre autre, il vous répond avec des messages courts, faites des messages courts. Ne lui envoyez pas un pavé de 42 pages. S'il va vous répondre, ne lui envoyez pas un mail de 42 pages si lui va vous répondre avec un texto de 3 lignes. D'accord? C'est vraiment essayez d'adapter un petit peu et laisser respecter la limite que votre autre vous pose. Parce que s'il vous pose une limite, c'est pas pour le plaisir, c'est qu'il y a quelque chose derrière, derrière cette limite qui vous est posée. D'accord. On vous demande également d'oser prendre, hein, donc vous voyez, ça se recoupe avec ce qu'on voit, c'est oser prendre des décisions, même si elles sortent un petit peu de l'ordinaire. Euh, Peut-être si vous avez essayé de vous guérir par vous-même et que vous voyez que ça n'avance pas trop, eh ben, essayez de prendre contact avec quelqu'un qui pourrait vous aider à avancer. Bien. La guidance, elle vous est offerte par la déesse des montagnes, Skadi, déesse de la montagne, de la chasse et des loups, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors elle, en fait, c'est intéressant parce que ça veut dire que, en fait, elle, dans son histoire, elle a été mariée de force et elle a fini par rejeter son époux et une vie qui ne lui convenait pas. Qu'est-ce que vous avez à en retirer, vous? Ça veut dire que si vous êtes dans un lien qui ne vous convient pas, vous avez aussi le droit de le dire à votre autre. Vous avez le droit de lui dire, bah voilà, il y a ça. C'est pas parce qu'on doit, et bien sûr qu'on doit être dans l'amour inconditionnel, mais on ne doit pas tout accepter. Si votre autre, il vous a fait du tort, s'il vous a fait mal, s'il vous a blessé, vous n'êtes pas à accepter lien d'âme, pas lien d'âme. Respectez-vous. N'oubliez pas, c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Donc faites avancer là-dessus et ne trahissez pas votre authenticité pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est la déesse des montagnes, donc même si vous êtes un peu isolé, assumez ça parce que ça fait partie du chemin, l'isolement. On a fait également avec Alex un dossier spécial le mois dernier là-dessus, que la solitude était un cadeau parce que ça va nous permettre d'évoluer. Si votre autre ne vous donne pas de nouvelles, prenez-le comme un cadeau. Je sais que c'est pas évident ce que je dis et que vous avez peut-être envie de me baffer à travers votre écran, mais parfois ça peut être un cadeau pour nous aider à évoluer. Donc on y va, let's go, on fonce et on avance. Ça me dit également, ce qu'elle dit, que vous devez dire clairement les choses, vous devez vous exprimer sans détour. Voilà. Ok, regardons un petit peu ce que vous avez obtenu. Alors, elle est caliente cette carte un petit peu. Hein. Alors, on a eu le 4 de bâton. Cette carte, elle me parle d'une célébration.
d'accepter l'aide, vous voyez, accepter l'aide de quelqu'un, vous voyez, qui veut vous protéger. Il y a l'idée de construire des fondations. Donc si vous êtes, donc vous voyez, dans votre lien d'âme, si là vous avez l'occasion peut-être de poser de belles fondations, parce que cette pleine lune, elle va vous permettre d'exprimer clairement ce que vous voulez. Donc essayez d'aller là-dedans, parce qu'on ressent derrière cette carte un sentiment de plénitude. Finalement, enfin voilà, vous allez vous sentir bien, même si vous êtes seul, vous allez vous sentir bien parce que je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes connecté à votre autre. Voilà. Ce qui est une énergie très différente de la première que j'ai obtenue. On n'est pas du tout dans le même délire, hein. Là, vous, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez obtenu le 3 de cornes. Et vous voyez, on voit ce côté célébration, ce côté joie. Euh, Profitez de votre chance, profitez de bons moments. C'est le message là des quelques jours, voilà, de semaines qui arrivent, hein, donc pendant cette lunaison. Profitez au maximum des moments de joie avec votre famille, quelle que soit votre famille. Euh, et ne vous rabaissez pas. Vous voyez, vous avez ici le dieu Odin donc, qui apparaît sur le 10 de bâton. Et là, le dieu Odin, je vais vous la montrer à l'endroit pour que vous puissiez, parce qu'on ne les comprend pas trop à l'envers, je trouve, ces cartes. Alors, vous voyez, vous avez le dieu Odin qui est connecté à l'arbre de vie, l'Yggdrasil, et qui est connecté donc aux 9 mondes. Avec cette carte, vous avez l'idée que vous avez un énorme pouvoir, mais que soit vous n'y croyez pas, soit vous vous limitez volontairement ou inconsciemment. Il y a l'idée de limiter son propre pouvoir. Donc ne limitez pas votre... Voilà, allez jusqu'au bout, n'abandonnez pas, hein. Ça, c'est le message global, ouais, qui ressort, c'est aller vers d'autres et n'abandonnez pas. Ensuite, vous avez obtenu le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui me parle, euh, qui me dit que, en fait, peut-être parce que vous avez des doutes, peut-être parce que vous n'êtes pas allé voir les bonnes personnes. Là, on est clairement sur de la divination, hein. Donc peut-être parce que vous n'êtes pas allé voir les personnes que vous avez voulu faire tout seul. On a l'impression que l'esprit se resserre. C'est comme si il y a des champs de compréhension qui vont vous échapper parce que votre esprit n'est pas assez ouvert. Il y aura donc une phase un petit peu plus difficile durant ce mois où ça va se refermer un petit peu, où ouais, ça va se refermer. Ce qui est positif, c'est que ça ne va pas durer, puisque regardez ce que vous avez obtenu pour terminer. Vous avez obtenu ce magnifique cavalier de bâton, et vous voyez, regardez, il saute à travers le feu. Donc c'est l'idée que vous allez reprendre les choses en main. Donc clairement, cette lunaison, elle est en 3 temps pour vous. Il y a un premier temps là où ça a l'air d'être plutôt pas mal. Un deuxième temps où ça va être beaucoup plus difficile, vous allez douter de vous énormément. Et enfin, vous allez déployer vos ailes grâce à ce cavalier de bâton, où l'hésitation disparaît, où vous aurez un goût de l'aventure et une envie de vous adapter enfin une envie. En tout cas, vous réussirez à vous adapter aux circonstances. Voilà en somme le message. J'ai enfin, pour terminer, utilisé l'oracle des déesses de pouvoir. Et pour vous, j'ai obtenu ce message. C'est la déesse Freya qui est apparue. Alors la déesse Freya, qu'est-ce qu'elle vous dit? Donc je vais vous lire ça. Euh, Ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tous ceux que vous rencontrez. Dans cet esprit, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives, ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prête à être exaltée par ce qui vous enchante. Donc on est sur l'idée de quelqu'un qui est en train de s'épanouir. Et ça, c'est quand même une très très belle carte. Donc ne vous limitez pas. euh, Travailler avec d'autres, travailler pour le bien commun. Il y a un côté... et ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre autre. Voilà.
Bien. Bah, écoutez, si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour être sûr de ne rien louper. Merci aux fidèles qui sont là depuis quasiment le début de notre chaîne avec Alexandra. Et bienvenue aux petits nouveaux qui sont là aussi, parce qu'on a pris quand même quelques abonnés ces derniers temps. Donc vraiment, merci à vous. Et si vous avez besoin d'aide, d'écoute, je fais également des séances en privé. Vous avez tout ça dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous une très belle lunaison, un très beau mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour une capsule d'Alex, pour une canalisation avec moi, voilà. Ou pour un dossier spécial où nous partageons avec vous nos ressentis avec Alexandra. Bien, je vous dis à tous à très bientôt. Bienvenue à vous, les flammes étoilées, et qui vous connectez, donc qui avez été appelés par le quartz rose. Alors, sans plus tarder, on va regarder donc la guidance générale. Là, on va faire un peu le bilan de la situation, et là, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Et enfin, il y aura un message pour terminer. Alors, commençons par le commencement. On va commencer par l'oracle de la lumière blanche. Euh, excusez-moi, d'Alana Fairchild. Donc vous avez obtenu le Tantra. Je crois que c'est une des cartes les plus chaudes de cet oracle. Euh, très très beau d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le Tantra de 639 Hz, très 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 beau. Alors, ce tantra, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous devez vous ouvrir à même aux situations qui vous paraissent étranges. Si avec votre autre, vous êtes dans une relation un petit peu inhabituelle, bon, j'ai envie de dire, elles sont quasiment toutes inhabituelles sur les liens de flammes jumelles et sur différents liens d'âme, donc à vous de voir, bon, évidemment, je pense que ça va vous parler. On me dit que vous pourriez connaître une véritable illumination parce que si vous développez une approche inhabituelle, peut-être que si vous ne travaillez que tout seul, peut-être qu'il est temps de faire appel à un thérapeute. Vous pouvez faire appel par exemple à Alexandra, hein, qui fait des hypnoses régressives, qui vous fait voyager à travers des mondes et des dimensions qui sont vraiment extraordinaires et qui peut vous permettre de guérir et d'avancer sur votre lien. N'hésitez pas à regarder tout ça dans la barre de description. Cette carte, elle me dit que votre âme, elle est en plein parcours, qu'il y a des énergies sacrées. Vous voyez, elle fait clairement référence à la sexualité sacrée. Alors, est-ce que vous avez la chance d'avoir des relations avec votre autre? Est-ce que... euh, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a clairement une idée d'énergie, de connexion très particulière. Alors, j'espère que ça se fait aussi dans le monde matériel, mais ça peut se faire dans différentes dimensions. C'est pour ça qu'on ressent ce lien d'âme extrêmement puissant. Cette carte, elle parle également de guérison, d'équilibre énergétique. Donc c'est pour ça que je vous parlais, hein, des méthodes utilisées par Alexandra. Même si les choses vous paraissent déroutantes, ça va fonctionner. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt un joli message que vous avez obtenu. Que vous avez obtenu. Pour vous, vous êtes les seuls à avoir eu deux cartes. Vous avez également eu, alors là, mes prononciations, attention, le Yeshe Tsogyal. Alors, c'est une yogini, c'est une sage de l'Inde antique qui était représentée donc par ce tigre. Alors, ça veut dire que vous allez réussir à surmonter toutes les difficultés. J'ai l'impression que vous, il y a vraiment une bonne nouvelle qui en approche, assez imminente, je dirais, dans cette pleine lune, hein, enfin dans cette lunaison. Euh, la période difficile, on me dit qu'elle touche à sa fin. On me dit également qu'on vous conseille fortement de vous rapprocher de vos frères et de vos sœurs spirituelles, donc les gens qui sont peut-être de la même famille d'âme que vous. Voilà, tout ça peut vous faire énormément de bien. Ok. Oui, voilà, hein, globalement, cette carte, c'est le tigre dans l'hindouisme, c'est le symbole de la victoire, puisqu'il est associé à la déesse Durga, qui est la déesse de la justice, et donc celle qui arrive à vaincre les forces du mal. Bien, donc quand vous voyez des lions, des tigres, surtout, ouais, des tigres, ou des lions aussi, oui, c'est vrai, c'est un symbole de victoire. Bien. Alors, au niveau de l'oracle des Vikings, j'ai senti que je devais l'utiliser,
Je me suis dit une pleine lune en poisson, on va se connecter à des trucs un peu maritimes. Alors, j'ai obtenu la carte Laguse. Alors, cette carte, c'est la rune des eaux du lac. Alors, cette carte, elle vous représente vous. Cette carte, elle veut dire que vous ne devez pas insister pour forcer les gens dans votre point de vue, enfin, à adhérer à votre point de vue. Chacun fait ses compréhensions à son rythme. C'est pas parce que vous avez compris quelque chose que forcément l'autre va le comprendre déjà de la même manière, qu'il va l'accepter de la même manière, et que même est-ce que même cette personne est appelée à comprendre la même chose que vous. Voilà, il faut se souvenir que parfois, voilà, il y a des rythmes qui sont différents et il faut les respecter. Le temps est symbolique dans cette carte. Euh, Reprenez des forces. Cette carte, elle vous dit également de reprendre des forces. Peut-être d'y aller un petit peu plus doucement, un peu plus à tâtons. Ne foncez pas. Avancez tout doucement dans votre lien pour éviter une crise, pour éviter voilà, une difficulté, une grosse difficulté. Ne vous laissez pas embarquer. Si vous partagez votre lien avec quelqu'un, si vous racontez vos histoires avec quelqu'un, ne laissez personne vous dire comment vous devez faire les choses. N'oubliez pas ce qu'on répète assez souvent avec Alex également, c'est que la meilleure des guidances, ça reste la sienne. Alors c'est vrai que je prêche pas pour ma paroisse en disant ça, vu que je suis médium cartomancien, mais en tout cas, c'est dur hein, parfois de savoir se faire confiance. Mais là, avec l'énergie de ce quartz, c'est vers ça que vous êtes appelé. Cette carte, Hewaz, celle-ci, donc ce cheval-là, il symbolise l'idée que les choses vont s'emballer et qu'il va falloir réagir très vite. Cette carte, elle représente vos blocages. Peut-être que vous avez du mal à vous adapter vite aux situations. Donc là, on vous dit, il va falloir voilà, faire preuve d'adaptation. Euh, oui, il va y avoir des flux d'énergie qui vont vous... Cette pleine lune, elle va vraiment vous perturber, vous qui avez été appelé par Aphrodite, plus que les deux autres. euh, vous incite vraiment à essayer de plus vivre dans le présent. Peut-être que vous avez du mal soit vous êtes trop dans le passé, soit vous vous projetez trop avec votre autre, etc. Vivez le moment présent. Chaque moment a un but, chaque moment a un sens. La route est tout aussi importante que la destination. Donc essayez de ne pas vous emballer et avancer avec le rythme de la nature. Vous savez, des fois la nature, regardez, là on est sur l'automne, on va bientôt arriver en automne, la lumière va diminuer, la nature va commencer à perdre de sa vigueur, on va avoir l'impression qu'elle meurt et finalement elle va renaître. Apprenez que le rythme des choses naturelles, le rythme du divin, il n'est pas le même que le nôtre, et donc essayez de faire preuve d'adaptabilité, ne restez pas figé, voilà, ouvrez-vous à de nouvelles façons de penser, et voilà, et n'imposez pas votre façon de faire. Bien. Ici, avec Fehu, ce que vous avez là, c'est votre guidance. Alors, cette carte, elle me dit que vous devez profiter de ce moment pour travailler vos dons, vos facultés. Vous le savez, si vous avez un lien d'âme, et en particulier un lien de flamme jumelle, n'oubliez pas que nous ne sommes pas là juste pour nous réunir avec quelqu'un. Nous sommes là pour diffuser de la lumière. Nous sommes ce qu'on appelle des artisans de lumière. Donc, il faut travailler à cela. Travaillez vos dons, laissez le temps. Vous voyez, il y a encore cette histoire de temps hein, qui est aussi présente dans cette carte. Laissez le temps décanter les choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de monter en gamme, que vous êtes en train de vous améliorer. Donc, accueillez ces nouvelles capacités, ces nouvelles compétences que vous pourriez obtenir en travaillant, en vous concentrant sur vous. Voilà. Hein, c'est une carte numéro un. Souvent, les cartes numéro un, ça veut dire qu'il va y avoir une énergie de commencement. Donc voilà pour votre guidance, le message que on souhaitait vous faire passer. Bien. Maintenant, regardons un petit peu la timeline et on aura terminé, enfin presque. Il restera le petit conseil à la fin. Alors, ici, vous avez le 5 de denier. Cette carte, elle vous incite à demander... Voilà. Elle vous incite à demander... Mais à l'envers.
Ça veut dire qu'elle vous incite à demander de l'aide, à être ouvert au présage, à vos rêves, à votre intuition, rester connecté à votre intuition, parce qu'il y a des énergies fortes qui vont arriver pour vous, hein. Ça, c'est vraiment votre thème pour vous, ceux qui avaient été appelés par le quartz rose. N'ayez pas peur, même si jamais vous donnez plus à votre autre, c'est pas grave. C'est peut-être juste un temps qui est un petit peu difficile. Vous aurez peut-être cette impression-là pour l'instant. Donc il y a un premier qui est un petit peu difficile. Ensuite, le mois va avancer et vous allez avoir un sursaut d'énergie. Euh, Peut-être quelque chose qui est lié à de la passion, hein. On revient sur cette idée avec le tantra également, hein. Donc cette idée de passion qu'il y a dans cette carte. Encore un 1, donc encore l'idée d'un commencement, hein. Donc ça va faire 2 fois que vous avez des 1, enfin, ça fait 11 d'ailleurs. Euh, un sursaut d'énergie, le début d'une passion, une nouvelle idée créatrice. En tout cas, il y a l'idée que vous êtes en train d'évoluer, de créer quelque chose. Bon, ok. Ça, c'est le point positif. Par contre, vous le savez, jeunes gens, plus on fait briller la lumière et plus les ombres, plus on attire les ombres. C'est un peu comme une lumière avec les insectes, quoi, hein. Je veux dire, quand vous mettez une lumière dehors, tous les insectes vont venir dessus. Eh ben, c'est un peu ça. Quand on est une grande lumière, quand on essaie de diffuser de la lumière, il y a des ombres qu'on attire. Et là, j'ai l'impression que vous allez en attirer, puisque regardez, vous avez obtenu ces 2 cartes. Euh, Vous avez eu le 8 d'épée dans un premier temps. Alors vous voyez le 8 d'épée, c'est une carte où on voit un guerrier qui est complètement acculé, hein. Vous voyez, on dirait que bah, il a l'air d'être complètement... alors on va y aller dans l'ordre. Il a l'air d'être complètement perdu. C'est peut-être que vous aurez le sentiment d'être piégé, que vos énergies se vident, que vous êtes un peu malmené par les énergies du moment et que vous vous sentirez un petit peu, ouais, un petit peu isolé, que votre mobilité sera réduite. Et vous voyez, on revient encore sur ce que je vous disais juste au-dessus, hein. C'est quand même bien quand les messages se recoupent. Je pense que ça vous représente, c'est la reine des cornes. La reine de cornes, pardon, c'est une carte qui représente... Ah pardon, elle était à l'endroit. C'est une carte qui représente la puissance émotionnelle. Donc on voit vraiment l'idée des émotions qui sont exacerbées euh, et qui vont avoir peut-être un petit peu de mal à retrouver l'équilibre. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander le temps de la lunaison parce que les émotions vont vous... ça va vous secouer un petit peu, quoi. Ça va vous secouer un petit peu. Enfin, et c'est ça qui m'inquiétait un petit peu, je vous ai dit, hein, plus on fait briller la lumière, plus on attire les ombres. Vous avez le dieu Loki qui a été utilisé pour représenter le diable sur cette carte. Celle-là, elle veut dire qu'il faut que vous fassiez attention au double jeu, à ce qui est peut-être une énergie tierce. Peut-être qu'il y a une colère en vous qu'il faudrait essayer de comprendre, d'identifier pour pouvoir évoluer. Euh, c'est l'idée d'une passion également, hein, de quelque chose peut-être un petit peu sexuel aussi. Il y a un peu de cette énergie-là dans cette énergie du diable. Euh, il va falloir surmonter euh, les émotions qui vous submergent et aller au-delà. Ne vous laissez pas rester, essayer de contrôler un petit peu ça. Et si vous sentez que vous avez des difficultés dans cette voie, vous pouvez faire appel à un thérapeute, bien sûr, un cartomancien comme moi, si vous le souhaitez, ou une personne comme Alex qui pourrait vous guider, vous apporter un petit peu de lumière à travers un de ces voyages, ce qui pourrait vous faire énormément de bien. Enfin, vous voyez, on est vraiment sur une énergie de fusion, puisque la dernière petite chose que j'ai à vous faire, c'est vous lire le message de la déesse de pouvoir que j'ai obtenu pour vous. Et vous, vous avez obtenu Héra, déesse du mariage, hein, donc l'épouse de Zeus. En tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. Bah dis donc les gars, la clé d'une union éternelle réside dans une capacité à vous aimer et à vous honorer. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger.
suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. Deux êtres entiers peuvent manifester leur raison individuelle et collective d'être vivants. N'oubliez pas, ne cherchez pas à vouloir contrôler votre autre. L'autre, il a son chemin, il a sa propre vie à mener, même si vos vies sont liées. Il a également son propre chemin et vous ne pouvez pas le forcer à aller dans votre sens ou pas. Donc ayez confiance en votre lien, en vos ressentis. Il y a une énergie de connexion, il y a un flot d'émotions extrêmement puissant de ce tirage qui est sorti pour vous, pour ce quartz rose. Bien. Eh bien écoutez, si ceci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci à tous les fidèles qui sont là depuis le début quasiment. Et également merci aux nouveaux, puisqu'on voit qu'on a on a pris pas mal d'abonnés depuis qu'Alex nous fait ces petites capsules. Donc n'hésitez pas voilà, hein, à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une très très belle lunaison, un très beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle divination, une nouvelle canalisation, une nouvelle capsule avec ma consoeur Alexandra, ou un dossier spécial où on travaille tous les deux. Eh bien, je vous dis à tous à très bientôt.